Hey les amis, aujourd'hui je vais vous parler fichiers parquet. Des fichiers colonnaires super performants et bien plus modernes que les fichiers CSV. Bon, j'adore CSV, tout le monde fait du CSV, c'est hyper vieux, c'est même plus vieux que moi, donc c'est terrible. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que Parquet, ça a quand même des qualités. Mais pour pouvoir générer des fichiers Parquet, bah, il faut avoir un outil qui puisse le faire. Et bah justement, je voudrais vous présenter FastBCP, qui est un outil en ligne de commande qui permet d'exporter d'une base de données vers des fichiers Parquet ou du CSV si vous voulez. Allez, je vous montre ça tout de suite. Hop là. Voilà, donc FastBCP, c'est un utilitaire. Il fait 100 mégas, mais il contient tout ce qu'il vous faut. Vous n'avez rien besoin d'autre que lui pour lancer votre export. Alors comment on fait pour lancer un export en ligne de commande? Ben, c'est simple, hein, on lui donne des paramètres. C'est une API en ligne de commande. Alors on lui donne un connection type, le MS SQL, mais vous pouvez mettre Oracle, Postgres, MySQL, Sapana, Netezza. On lui donne le serveur, le port s'il faut, la base de données source, le mode de connexion, Trusted ou alors User Password. Et puis ensuite des informations sur la source qu'on va vouloir copier. Donc le schéma, la table. On peut lui mettre une query si on veut surcharger. Alors là, ça sert à rien, j'aurais pu l'omettre, mais on aurait pu mettre un where, c'est elle qui prend le dessus. Alors à quoi ça servirait de garder source schéma et source table? Eh bien, c'est parce qu'on va pouvoir s'en servir dans des tokens de l'output, en fait, dans le directory output et dans le file output, on va pouvoir réutiliser le source table name, source schema name, un peu où on veut. Le point parquet, c'est ça qui va nous dire qu'on veut du fichier parquet. Si on avait mis .csv, il aurait généré du .csv. Et ce qui est super bien dans FastBCP, c'est qu'il peut exporter en parallèle, et donc des grandes tables qui peuvent être exportées très rapidement. Il y a plusieurs méthodes de parallélisme. Une d'entre elles, c'est RangeID. Ça permet de découper sur une colonne numérique des paquets en prenant le min, le max et en divisant par le degré de parallélisme. Ce degré de parallélisme qu'on va définir ici par -2. -2, ça veut dire qu'on va utiliser la moitié des cœurs. 0, c'est tous les cœurs. 2, c'est que 2 cœurs. Voilà, une fois qu'on est là, bah, c'est parti, on lance. Et là, on va voir les fichiers qui vont apparaître ici de notre côté, voilà, DBO, le nom de la table, les fichiers parquet. Voilà, donc là, on arrive à la fin de notre traitement. Si on regarde notre compte rendu, on a 15 millions de lignes qui sont sorties en 9 secondes et on a un débit de 14 millions de cellules par seconde. Donc ça, c'est chouette. On a de la log bien propre. Et on peut utiliser un petit DuckDB pour bien valider que dans notre répertoire, on a bien 15 millions de lignes. Là, on a 16 fichiers, c'est vrai. Et puis, si on descend, on peut même voir les données. Ce qui est intéressant dans Parquet, c'est qu'on a des data types forts et on n'est pas comme avec du CSV où on doit lui dire quels sont les data types dans chaque colonne pour qu'il les interprète correctement avec des risques, des problèmes de séparateur. Tout ça, c'est fini avec Parquet. Et donc là, on a des dates, on a des numériques, on a des strings. Et ça, c'est génial. Voilà. Allez, à un prochain épisode pour la prochaine fois. Ciao.